Shalom, salam à tous. Alors avant de raconter la vision que j'ai eue, sachez que cette vidéo est l'introduction d'une série de compilations d'avertissements, des jugements de Dieu qui vont s'abattre sur le monde, et particulièrement sur la France, et qui ont déjà commencé. Et pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi les jugements de Dieu s'abattent sur le monde et sur la France, regardez cet extrait. Il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble comme mariés mais sans être mariés. Beaucoup d'impureté avant le mariage, et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme commune, et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des TV-programmes comme nous n'avons jamais expérimenté. La TV sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres, et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Il n'y aura pas seulement une station de TV, mais ce sera rempli de stations de TV. La TV sera juste comme la radio où nous avons beaucoup de stations et elle sera remplie de violence. Les gens l'emploieront pour le divertissement. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de la destruction, et ceci s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, la chose la plus intime qui n'a sa place que dans le mariage. J'ai protesté et j'ai dit, nous avons une censure qui interdit ce genre de choses. Cela se produira, et vous le verrez. Tout ce que nous avions auparavant sera foulé aux pieds, et les choses les plus indécentes passeront sous nos yeux. Bien, je vais vous raconter une vision que j'ai reçue le 18 janvier 2023, pendant que je dormais. Je me suis retrouvé dans un appartement qui semblait être un immeuble d'affaires, au centre d'un quartier d'affaires. Et je regardais par les baies vitrées, et c'est à ce moment-là que je vois comme un deuxième soleil. Il y avait clairement sur la gauche le soleil, notre soleil habituel, et un deuxième soleil est apparu plus loin sur la droite. Et de ce soleil est sorti un cavalier à la cape rouge sur un cheval blanc. Il avait une tiare sur la tête. La tiare avait la forme d'une tiare papale. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un arc ou un sceptre. J'ai cru au départ que c'était le Seigneur. Mais même s'il y avait quelques incohérences dans sa description, je m'attendais donc à être enlevé. Et là, pas d'enlèvement. Je regarde derrière moi et je vois mon fils sur le canapé. Je déduis donc que ce n'est pas le Seigneur. Et donc je vois ce cavalier cabré avec son cheval. Donc toujours le soleil derrière lui. Et ensuite descendre sur la terre, prendre la première rue sur la droite et disparaître derrière un immeuble. Sans que personne ne le voie ni le remarque, et la vision s'arrête là. Alors, avant de vous donner une explication de la vision, sachez qu'il y a 73 millions d'avortements dans le monde, plus de 200 000 en France en 2022, et le péché le plus grave et le plus décisif dans les jugements de Dieu, c'est le rejet de l'évangile. Si une nation, en dépit de plusieurs réveils de l'Église, ce qui est le cas de la France, où de nombreux réveils se sont succédés depuis la réforme de Martin Luther, si cette nation rejette l'évangile au nom de la raison, au nom d'une pseudo-science, au nom d'une certaine réflexion intellectuelle, Dieu n'existe pas, l'homme vient d'un singe, au nom de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, bref, si ce pays rejette l'évangile, alors il n'y a pas de salut possible, si ce n'est l'attente de l'ardeur de la colère de Dieu, Hébreux 10, verset 7. Alors, qui est donc ce personnage? D'abord, je vais vous dire ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas le Seigneur, car sa description ne correspond pas avec Apocalypse 19,
11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Par contre, lorsque l'on regarde Apocalypse 6, versets 1 à 2, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. la description match. Alors, Jean voit une couronne sur sa tête. Moi, j'ai vu une tiare. C'est la même chose. Et c'est normal que ce soit une tiare quelque part, puisque le pape qui est le faux prophète validera l'antichrist. La tiare est une façon de démontrer la validation de la papauté quant à ce personnage qui se servira du Vatican pour asseoir son autorité avant de détruire le Vatican, afin de le remplacer par la nouvelle religion mondiale qui absorbera toutes les religions. Apocalypse 17, versets 16 à 18. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il faut noter que cet antéchrist porte un arc afin de jeter des flèches. Il ne s'agit pas seulement des capacités militaires, car il sera amené à faire la guerre à tous les États récalcitrants, ainsi qu'au Seigneur lui-même, à son retour sur le mont Megiddo, la bataille d'Armageddon. Ces flèches symbolisent également sa volonté de marquer l'humanité par le percement. Le mot arc signifie toxon en grec, et il a la même racine que le mot toxique, car ces flèches sont empoisonnées. Et si vous ne comprenez toujours pas de quoi il s'agit, nous pouvons aussi nous référencer à Genèse, chapitre 5, verset 15, la morsure du talon de la femme, qui a plusieurs significations, mais qui prophétise également sur la piqûre du serpent, qui a été imposée à toute l'humanité entre l'année 2020 et 2022. Comprenez mon langage. C'est une indication formidable du relâchement du premier cavalier, qui est l'esprit qui anime l'antéchrist. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment l'ouverture des sceaux fonctionne. Il y a beaucoup de confusion sur ces passages. Certains pensent que les sceaux sont fermés à l'heure actuelle et qu'ils ne seront ouverts qu'au dernier moment. Cela n'a pas de sens lorsque vous considérez la Première Guerre mondiale, qui était une véritable boucherie, qui a fait 10 millions de morts, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, autant de morts en si peu de temps. La seconde a fait 60 millions de morts. Ce sont inéluctablement des jugements qui sont l'œuvre des 4 cavaliers, car ils travaillent ensemble de manière coordonnée et obéissent à la voix des 4 êtres vivants qui sont autour du trône, l'un à la face d'un lion, l'autre d'un veau, le troisième à la face d'un homme, le quatrième est semblable à un aigle. La vérité, c'est que les 5 premiers sceaux sont déjà ouverts. Et les cavaliers travaillent à la demande, en fonction des ordres qui leur sont donnés. Une vidéo arrivera sur le sujet.
Bien, mettez des likes et partagez massivement cette vidéo si vous voulez savoir ce qui arrive et comment s'y préparer. Cliquez par là. Blessing.